En 2 mots, je suis violoncelliste, improvisateur et compositeur aussi. Saxophoniste, alto. Batteur dans le trio Alta. Le répertoire, il est composé de mélodies que j'ai piochées à droite à gauche dans ma vie de musicien, que j'avais mis de côté comme ça. J'ai pioché chez Josquin des Prés, chez Manuel de Falla, chez Ernst Bloch, qui est un autre compositeur. Et puis j'ai amené, moi, des choses que j'ai composées aussi, qui sont du même ordre, des choses simples. Et ce qui était intéressant là, c'est qu'effectivement, chaque mélodie apporte avec elle un univers et puis une mémoire. Donc j'ai l'impression que les mélodies et les matériaux qu'on a là, ce sont des clés qui nous permettent à chaque fois d'ouvrir une nouvelle porte et d'aller dans un nouvel espace. Un espace qui est empreint de l'atmosphère de cette mélodie, de l'ambiance, des couleurs qu'elles apportent, des souvenirs, de la mémoire. Il y a une valse, il y a une mélodie hébraïque de Ravel, il y a un chant espagnol. Ce sont des mélodies simples, mais qui sont très très riches et très empreintes de saveurs, de couleurs, de parfums, de choses qui sont dans le sang quelque part. Enfin, pour moi, je les sens comme ça. Et nous, on ne joue pas cette mémoire-là, mais par contre, on ne peut pas y échapper. Donc c'est une communication entre des univers comme ça. C'est assez passionnant à faire. En fait, tout est improvisé, parce que même la manière de jouer ces mélodies est improvisée, la manière qu'on a de le partager dans le groupe, de la faire vivre, de l'oublier, de la rappeler, d'y revenir, tout ça est improvisé, tout est improvisé. C'est un groupe d'improvisateurs qui va piocher dans les mélodies une manière de penser ou une manière d'être au monde ou quelque chose de cet ordre-là. On essaie d'être libre et frais tout le temps, très intensément. On part sur des matériaux très simples au départ et ça nous oblige, ça nous permet de trouver cet état. Retrouver comme ça une naïveté enfantine, un geste simple et en même temps un peu savant parce qu'on a des parcours de musiciens improvisateurs quand même déjà depuis pas mal d'années, un parcours riche. Il y a la possibilité de ne pas être d'accord, c'est très important. D'être accordé dans le désaccord d'un moment, parce que ça crée une tension qui projette un arc, qui donne à la musique un mouvement, une tension. Et on peut jouer à faire retarder le moment de l'accord, de rester dans une différence avant de devenir le même, parce qu'on sait qu'on a tout l'éventail, tout le spectre possible entre une unisson parfaite et une discordance parfaite, si on peut dire, un écart total. Tout est là, quoi, tout est possible. Ce sont comme des saveurs différentes et on peut jouer de ça. Ça, c'est rare de pouvoir faire ça avec un groupe. C'est ça qui crée le temps dans la musique, en fait.
c'est un trio précieux où on prend soin du son, on prend soin des autres musiciens. On aime beaucoup manier la délicatesse dans ce groupe, celle du silence, celle du timbre. Et en même temps, je crois que plus on est délicat et plus les choses peuvent surgir, et y compris la plus grande vivacité, la plus grande énergie. C'est dans ce sens-là que ça marche, je crois, en tout cas pour nous. Il y a une relation d'amitié forte et de complicité, d'échange et voilà, un réel respect, très très grand respect mutuel, et ça permet vraiment d'aller loin dans la musique, le tout, l'ensemble, tous ces ingrédients. Le public ne nous écoute pas, il écoute avec nous quelque chose qui surgit. C'est pour ça que l'écoute du public est très importante. D'abord, on se fait plaisir à soi, et du coup, en se faisant plaisir à soi, on fait plaisir aux autres d'une façon authentique et sincère. C'est une conversation qui se renouvelle.